Et on approche à grands pas de la Coupe Davis, l'événement sportif incontournable de cette fin d'année. Et pour que tout le monde puisse en profiter, un village tennis est installé sur la place de la République à Lille à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Animation, concours, espace maquillage, la Fédération française de tennis met tout en œuvre pour vous faire vivre l'ambiance de cette grande compétition. Martine Aubry était sur place ce matin et s'est exprimée au micro d'Idil Gunaï et Fanny Bourdillon. La Coupe Davis, en tout cas, moi j'aime bien parce que c'est à la fois le jeu individuel, le courage, la détermination et le collectif. Il faut de la solidarité et il faut de la générosité. Voilà, donc c'est formidable d'accueillir ici cette Coupe Davis. Formidable d'avoir nos champions, Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, mais aussi d'accueillir Federer. Et je le disais tout à l'heure, je souhaite vraiment qu'il soit rétabli pour vendredi. La fête ne serait pas la même si il n'était pas là. Et puis vive l'équipe de France et qu'ils nous montrent ce qu'ils sont capables de faire ici, dans notre beau stade. Et on vous apprenait une triste nouvelle il y a quelques jours, la découverte du corps d'Adrien Chapa dans la Marque à Marcq-en-Barœul. Le jeune homme de 20 ans avait disparu 15 jours auparavant. Une autopsie a été pratiquée ce mardi. Nous avons joint Bernard Gérard, le maire de Marcq-en-Barœul, à ce sujet. L'autopsie a pu avoir lieu dans des conditions complexes, puisque malheureusement le corps avait été abîmé par sans doute une péniche, et il a été donc établi. Il n'y avait pas eu apparemment d'agression, quelle qu'elle soit. Ça reste un drame absolu et une souffrance totale. On est tous très, très frappés, très, très marqués. J'ai rencontré la maman et je peux vous dire que c'est un moment difficile dans la vie d'un mère. Et à noter qu'une marche blanche aura lieu dimanche prochain à 10 h. Elle partira de la place Doumer à Marcq-en-Barœul. Une étudiante de 20 ans a été agressée par des chauffeurs de taxi lillois dans la nuit du 10 au 11 octobre. Cette jeune femme a attiré la colère des taxis après avoir utilisé un nouveau mode de transport appelé Uber. Un chauffeur de taxi lui aurait jeté un objet à la tête, la blessant au niveau du front. Rappel, Uber est une société qui met à disposition des chauffeurs privés pour les habitants des grandes villes. Ce service, de plus en plus utilisé notamment par les jeunes car les prix sont abordables, n'est pas accepté par les sociétés de taxi qui dénoncent une concurrence déloyale. Notre journaliste Justine Maille a rencontré cette jeune Lilloise victime de ce conflit. Les taxis nous ont suivis jusqu'à cette rue et on a voulu monter dans un autre Uber et c'est à ce moment-là que les deux chauffeurs qui nous suivaient, un des deux nous a lancé un projectile et c'est moi qui l'ai reçu à la tête. J'ai beaucoup saigné et en fait je savais pas que je saignais autant et c'est après en fait quand j'étais par terre je me suis rendu compte que l'hémorragie s'arrêtait pas, donc c'est après là j'ai demandé de l'aide, j'ai demandé à ce qu'on appelle les pompiers parce que j'étais paniquée. Et du coup oui, j'ai été hospitalisée et j'ai une cicatrice. La piscine du roi du Maroc, le hall de la cité du cinéma de Luc Besson et les boutiques Hermès, ces différents lieux ont tous un point commun, la céramique de l'entreprise Winkelmans située à Lomme. Nous nous sommes intéressés à cette entreprise familiale d'environ 100 salariés qui fabrique des carreaux de petit format en grès cérame non émaillé depuis 1894. Ce produit haut de gamme reste apparemment très à la mode. Notre journaliste Alexandra Gossin a rencontré le directeur général de la société. Elle est revenue à la mode, elle se redémode, etc. Il y a les cycles de mode qui sont là. Dans les années 70, c'était quelque chose de complètement désuet. C'est beaucoup à la mode dans les années 2000. Au jour d'aujourd'hui, on vogue, on surfe encore sur une certaine vague dans ce domaine-là. Et donc la mosaïque reste ensuite, à travers le monde, toujours d'actualité. D'un pays ou d'un autre, la mode n'est pas tout à fait pareille. Et on termine cette édition avec un peu de magie, l'ouverture du traditionnel marché de Noël. La 25e édition de cet événement ouvre ses portes ce mercredi, place Riour à Lille. 80 chalets à découvrir en dégustant un bon vin chaud. Nos journalistes Idil Gunaï et Fanny Bourdillon se sont rendus sur place ce matin.
Ça sera en fait un marché de Noël très illuminé, avec des nouvelles entrées, avec justement l'attractivité des illuminations du marché de Noël de Lille à partir de 18h. Donc c'est à découvrir, c'est à venir admirer parce que nous avons fait là de gros efforts pour l'hypercentre de Lille. Cette année on a doublé les luminaires, les façades de chalets avec des LED. Alors nous avons en fait augmenté la luminosité avec en pensant aussi l'économie, chose qui est très importante à l'heure actuelle. Et un dernier mot sur l'événement phare de la semaine, la Coupe Davis. Je vous rappelle que le tirage au sort pour connaître la composition de chaque équipe aura lieu demain à 12h30 à la Chambre de commerce et d'industrie, place du Théâtre à Lille. C'est la fin de ce flash, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un quart d'heure pour une nouvelle édition. Mais avant ça, la météo et l'infotrafic de votre métropole.